Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de l'allocution de Macron d'hier soir, comme évidemment euh, Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Alors, je vais parler un peu de l'allocution, mais je vais aussi parler des conclusions et des mesures de cette allocution. Parce que cette allocution, il faut dire les choses, je ne vais pas dire qu'elle est historique, mais elle est malgré tout assez importante. On sait que Macron, même s'il n'a pas la majorité réelle, bon, bah, il n'a pas d'opposition non plus, hein, eh bien, il reste constitutionnellement chef des armées, et donc c'est lui le patron de l'ensemble de la caste militaire, et il est chef de la diplomatie. Et donc, en tant que ces deux fonctions-là, il prend cette parole et il nous engage, il peut nous engager sur des terrains extérieurs. Alors là, on va parler de la guerre. Souvent, les gens me disent non, mais il ne peut pas y avoir la guerre quand même. Même des grands spécialistes, des grands militaires me disent oui, mais on n'a pas de quoi faire la guerre, etc. Tout, tralala. En effet, techniquement, on n'a pas les moyens, mais il ne faut jamais présager de rien. La situation dans laquelle se trouve Macron, c'est-à-dire la dette illimitée et l'inflation qui va découler de cette dette, fait que les seules sorties, la seule sortie, c'est soit le krach économique, et après le retour à une économie viable, soit la fuite en avant qui peut se créer par la guerre. Et puis, je n'oublie pas aussi une chose, c'est que lorsque la crise sanitaire est arrivée, on nous a dit, on a dit, non mais quand même, ils vont pas nous enfermer, ils vont pas nous injecter, ils vont pas créer le pass, ils vont pas ceci, ils vont pas cela. Et puis, bon, bah, ils ont tout fait, ils ont tout fait. D'ailleurs, il a dit, voilà, en gros, le je suis en guerre, voilà, c'est le retour de je suis en guerre, et je vais faire le parallèle avec la crise sanitaire parce que Macron lui-même utilise le terme, il dit Covid, comme au temps de Covid. Nous sommes en guerre comme au temps du Covid. Donc lui-même, pour moi, c'est la suite de la crise sanitaire. C'est comme Rambo 1, Rambo 2. Là, c'est crise sanitaire, guerre. Voilà. Il y a la crise sanitaire, on nous impose un narratif, et ben il y a la suite. Alors la guerre était d'abord en Ukraine, et là, elle a des chances. Il faut pas, je vous dis, il faut pas le sous-estimer, venir en France. Il nous a dit, voilà, la menace russe est là. Ce sont ces mots. La menace russe est là. Il a utilisé tout le langage guerrier et c'est drôle, mais regardons sa gestuelle. Vous avez vu sa gestuelle, ses yeux, son regard, sa expression faciale. On avait l'impression d'un fou, hein. Moi, je vous le dis très sincèrement, c'est un fou qui nous parlait. C'était pas un président de la République, hein. D'ailleurs, il a tout fait. Il a eu, je crois, 15 millions de téléspectateurs hier soir. Évidemment, c'est commenté, recommandé, donc ça fait du coup beaucoup plus. Et il a utilisé tout le champ lexical de la guerre, certes, mais il a montré évidemment son côté psychotique, mais il a en plus dramatisé. Il affichait les morts du conflit. Voilà, il a affiché, comme à l'époque, on affichait les morts de la crise sanitaire. C'est la même chose, c'est la même communication. On veut nous refaire le coup. Et toujours, nous sommes en guerre. La menace est là, la menace russe, elle est ici, elle arrive, euh, elle, est, voilà, elle est tout près, elle est à nos portes. Voilà, les soldats nord-coréens, l'équipement iranien. Donc voilà, il n'y a pas que la Russie, il y a aussi les soldats nord-coréens. Voilà, il parle voilà, de la Russie qui assassine des opposants sur notre sol européen. Voilà, c'est-à-dire que les Russes,
ils sont pas en Ukraine, ils sont déjà sur le sol européen. Voilà, ils dramatisent tout. Voilà, c'est la dramatisation. Il faut le faire, c'est-à-dire toute la génération boomer là qui encore le soutient doit trembler des fesses. Voilà, c'est comme ça. Hein. Je pense que c'est à eux qu'il s'adresse en premier. Il parle aussi en plus d'assassiner, en plus la Russie assassiner ses opposants sur le sol européen, évidemment, là, la Russie, ça ce sont ses mots à lui, manipule les élections. Voilà, elle manipule les élections. Bon, malheureusement, la Russie n'a pas assez bien manipulé les élections, puisqu'il a été élu et réélu. Bon, bah, c'est pas très. Monsieur Poutine, vous n'êtes pas très très bon. Hein. Voilà, vous n'êtes pas très très bon. Vous feriez quand même, devriez quand même mieux manipuler les élections. Hein. C'est vraiment dommage. Alors, il dit voilà, nous rentrons dans une nouvelle ère. Évidemment, c'est celle de la guerre, dans la ère de la guerre. Et c'est aussi. Je vais parler de toutes les conséquences que ça va apporter. Peut-être qu'il n'y aura. Je ne dis pas que nous rentrerons en guerre, mais tout ce qui se dit auront des conséquences dramatiques pour nous tous dans notre pays. Et si nous le destituons pas, si nous ne le destituons pas très vite, j'ai peur que des choses graves que nos générations n'ont pas connues arrivent. Je vous le dis très sincèrement. La patrie a besoin de vous. Là, ce sont ces mots. Je vais utiliser ces mots. La patrie a besoin de vous, de votre engagement. Alors, il sait très bien que les gens ne vont pas aller dès demain taper à la porte des militaires et dire je m'engage. Non, c'est d'une autre manière qu'ils veulent que vous engagiez. Hein. Et on va en parler parce que BFM, qui est là aussi la courroie de transmission, a donné quelques indices et je remarque depuis Sandrine Rousseau et d'autres, hein, Jean-François Copé et d'autres politiciens aussi d'envergure, bon, je n'ai pas les noms là comme ça, mais on parlait d'une solution. Je vais vous la donner et je vais vous donner donc du coup les conclusions de ce que cherche à faire l'État contre vous. Oh, cette phrase aussi, notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Voilà, notre génération. Il est né en 77, c'est-à-dire la génération des quadras, quinquas, en gros. Voilà, cette génération-là, qui sont les enfants du baby-boom, eh bien, dont je suis, eh bien, notre génération, voilà, nous ne toucherons plus les dividendes de la paix. Ça veut dire que les baby-boom ont connu la paix. Nous, si nous ne touchons plus les dividendes de la paix, ça veut dire que nous toucherons d'autres types de dividendes. Voilà, c'est forcément cela de la guerre. C'est cette préparation. Moi, je pense, je vous dis très sincèrement, que le discours d'hier soir d'Emmanuel Macron est le discours de la préparation de quelque chose de dramatique et de tragique. Je vous le dis, même si nous n'avons pas les moyens en hommes, en matériel, de faire des choses, d'aller sur un conflit armé contre la Russie. D'ailleurs, moi, je connais énormément de Russes. Je connais beaucoup plus de Russes que de pro-russes. Ceux qui se disent pro-russes en connaissent. Et donc, j'en parle avec eux. Et eux m'ont dit, vous savez, nous, c'est pas compliqué. Les Ukrainiens, on fait quand même attention à eux parce que c'est quand même des Russes, dans un certain sens. Ils ont la même religion, globalement la même langue, et hormis quelques gars des élites ukrainiennes qui veulent se séparer, le peuple en lui-même, et en effet c'est une réalité, c'est comme si demain, je sais pas moi, à Paris, eh ben, on déclarait la guerre aux Auvergnats. Voilà, on reste quand même les mêmes. C'est la même religion, c'est la même ethnie, c'est quasiment la même langue, c'est des familles communes. Énormément, 90% des familles ukrainiennes ont chez elles des familles russes. Et d'ailleurs, tiens, je vais même donner un exemple concret. Vous savez que j'ai invité à l'époque à Radio Courtoisie Madame Alapouedi. Madame Alapouedi, qui est une Ukrainienne un peu hystérique sur LCI. Et elle-même, avant
la guerre se définissait comme russe. Elle-même se définissait comme russe et elle-même, quand je l'ai eu en interview, elle m'a dit j'ai de la famille à Moscou. Voilà. Donc, en fait, donc du coup, quand je parle aux Russes, ils me disent on fait attention quand même. Parce que d'un certain sens, c'est un peu la famille. Et bon, peut-être qu'on leur a un peu mélangé la tête. Et donc, du coup, on n'a pas envie de les exploser. Par contre, et ça, c'est la parole de Russes, hein, ils m'ont dit si les Français, les Allemands, les Espagnols ou que sais-je veulent rentrer en guerre, là, on n'est pas la même ethnie, on n'a pas la même religion, on n'a pas la même culture, on n'a pas grand-chose en commun. Là, on ira au Karcher. Voilà, c'est là, ce sera Rambo 3 en Afghanistan. Les types, ils vont sortir les mitraillettes et tout ce que vous voulez. Et là, c'est pas de pitié. Même s'il faut dire les choses, il n'y a pas beaucoup de pitié actuellement sur le conflit ukrainien. Je veux dire, là, ils se donnent. Hein. Faut, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe, les mecs se donnent. Mais je pense que l'intensité sera multipliée par 10. Et là, il n'y aura pas de convention de Genève ou je ne sais pas quoi. Là, pour le coup, ça c'est ce qu'ils me disent. Hein, là, ce ne sera pas la rigolade. Donc, je pense que Macron en est conscient, mais Macron est dans une fuite en avant. Il est, en fait, il s'accroche à quelque chose. Il sait que c'est fini et il doit trouver des parades. Et la parade, elle est trouvée, c'est celle-ci. Hein. Voilà. De toute façon, ça a été planifié. C'est la crise sanitaire amène, in fine, la guerre. Voilà. La crise sanitaire amène la guerre. Le champ lexical, la communication est la même. Et d'ailleurs, il ne s'en cache pas, Macron a donné le terme comme au temps du Covid. Comme au temps du Covid. Rappelez-vous, à l'époque du Covid, Macron avait dit nous sommes en guerre. Donc, comme au temps du Covid. Donc voilà. Donc, c'est pas, il n'y a pas de dessin à faire. On a compris où il voulait nous amener. Il a parlé aussi de la dissuasion nucléaire. Alors, il parle de dissuasion nucléaire en disant oui, mais vous ne vous inquiétez pas, ça ne changera pas. Le président de la République aura toujours de A à Z le droit au bouton nucléaire et pas les autres, etc. Bon, ça, je n'y crois pas parce qu'il ouvre un débat. Pourquoi ouvrir un débat? Il dit qu'il ouvre un débat sur la dissuasion nucléaire. Donc, si en effet, il n'y a pas mutualisation, pourquoi ouvrir un débat? Il va ouvrir un débat parce que, in fine, ils veulent mutualiser cette arme nucléaire avec, j'imagine, les Allemands. C'est-à-dire, c'est une façon aux Allemands d'avoir quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est de la haute trahison. Ça s'appelle de la haute trahison. Et je ne comprends pas qu'à la suite de cette allocution, pourtant je cherche l'opposition, c'est-à-dire Madame Le Pen. Pour moi, l'opposition la plus importante, c'est Madame Le Pen. C'est elle qui a les 145 députés, c'est elle qui était au second tour, donc c'est elle l'opposition la plus importante à Monsieur Macron. Donc, comment se fait-il qu'elle, qui se dit être l'opposition la plus importante à M. Macron, n'ait pas réagi? Je regarde son Twitter. La dernière réaction, c'est le 5 mars sur le salon d'agriculture. Il y a 2 heures, une double frontière en quelque sorte. C'est Madame Le Pen qui le dit, mais elle parle de la frontière franco-italienne. Et puis, il y a 2 heures, elle fait une photo avec Monsieur Orban. Ensuite, je regarde sur Google Actualité, je tape Marine Le Pen et qu'est-ce que je vois sur Madame Le Pen? C'est elle condamne la brutalité de Donald Trump contre Zelensky. Ah, visiblement, au RN, on s'est pris de passion pour Zelensky. Je ne sais pas ce qui se passe. Zelensky, je ne sais pas ce qu'il leur a fait. Peut-être que au RN, ils aiment les t-shirts kaki. Voilà, ils aiment ça. C'est le nouveau dress code. Voilà. Donc, voilà, Marine Le Pen et le RN naviguent à vue face à la brutalité de Donald Trump. Marine Le Pen ne pourra jamais soutenir une chimérique défense européenne. Ah bah, c'est quand même il y a 2 jours. Mais c'est bon, c'était il y a 2 jours. Et Marine Le Pen prend ses distances, ça c'est le monde, avec Donald Trump. Voilà, donc visiblement, pour Madame Le Pen, l'ennemi aujourd'hui, c'est pas Monsieur Macron, c'est pas
l'Union européenne, c'est pas Monsieur Zelensky, c'est Monsieur Trump. Voilà, ça, c'est l'ennemi à abattre. Bon, donc moi je comprends pas que il n'y ait pas à ce niveau, je veux dire, enfin, je sais pas, une réaction du Rassemblement national ou je sais pas moi, le Rassemblement national ne, enfin, je ne comprends pas ou n'appelle pas à la destitution. Imaginez la mutualisation de l'arme nucléaire. Ça voudrait dire que l'arme nucléaire appartiendrait aussi à l'Allemagne. Alors là, pour le coup, ça c'est sûr que là, on serait vraiment en sécurité. Si les Allemands avaient l'arme nucléaire, ah oui, alors en effet, on peut vous dire que là en France, on serait excessivement en sécurité. On se rappelle quand même que les Prussiens, les Germains, etc., euh, notre passif avec eux. Je peux même remonter avant 1870, je peux remonter à 1870, à la Première Guerre, à la Seconde Guerre. Donc voilà, en effet, mutualiser ça avec notre ennemi héréditaire, si c'est pas de la trahison, alors je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, c'est vrai que, rappelons-nous, dans la réforme constitutionnelle de 2008, Monsieur Nicolas Sarkozy a enlevé il a rendu d'abord le président de la République irresponsable, donc voilà, on peut pas on peut pas porter plainte pendant son mandat, bon, à la rigueur, pourquoi pas, mais deuxième chose, la haute trahison a été enlevée de la Constitution, voilà, ça c'est magnifique. Donc du coup, euh, bon, déjà, je trouve dingue que Madame Le Pen, mais bon, elle n'est pas de l'opposition, elle a accepté Monsieur Ferrand au Conseil constitutionnel, elle a voté le budget de Monsieur Bayrou, elle avait, elle, dit que le budget de Monsieur Barnier comportait 40 milliards d'euros d'impôts nouveaux, et donc du coup, il fallait virer Barnier, mais lorsque Monsieur Bayrou amène ses 50 milliards d'euros d'impôts nouveaux, bah, il faut voter pour lui. Bah, Monsieur Barnier, vous avez fait le con. Hein. Vous aurez dû même amener 100 milliards d'euros en plus. Là, vous aviez toutes les voix du Rassemblement national. Voilà. Bon, bref. Mais bon, dans la vie, il faut compter que sur soi-même et jamais sur les autres. Alors, Macron, hier, a sorti quand même quelques mensonges. Il a sorti des mensonges. Il ment parce qu'il il a expliqué en gros que les Européens le soutenaient. Non, les Européens ne soutiennent pas. Les Anglais ne soutiennent pas. Bon, les Anglais, ils sont plus Union Européenne, donc bon, mettons-les de côté. L'Italie ne soutient pas. L'Italie a dit qu'il ne soutenait pas ce que faisait M. Macron. La Pologne, tiens, souvent les gens me disaient ouais, vous nous faites chier, vous les Polacs, machin, arrêtez, c'est vous nous amenez à la guerre et tout. Bah, désolé les gars, Pologne ils disent non, on s'en fout en fait. Nous ce qu'on voulait c'est juste prendre 2 millions de nouveaux travailleurs, histoire d'eux, et peut-être avec un peu de chance récupérer les territoires de l'Ouest ukrainien. Mais le reste, on s'en branle. Et voilà, c'était ça. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, le pays belliqueux, c'est la France. Hein. C'est désolé. Hein. Le président de la République étant chef des armées et chef de la diplomatie, eh ben, il nous engage. Voilà, il nous engage tous. Hein. Donc nous sommes belliqueux. Et je peux vous dire que en Russie, si en effet on va au bout du bout, ils ne feront pas de différence entre M. Macron et nous-mêmes, hein, si je peux vous le dire. Mais bon, bref. Il ment aussi sur l'accord de paix des Américains. Voilà. Théoriquement, si, et j'en ai parlé hier, Zelensky a dit voilà qui voulait négocier. Si Zelensky négocie et qu'il signe le traité, normalement c'est finito. Mais visiblement pas pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron veut quand même continuer. Je le dis, ce type est dangereux. Voilà, ce type est très très dangereux. Moi, je vais vous dire ce qu'il en est des conclusions et je pense que moi, comment je vois la chose, et je pense que ce qui ne se dira nulle part ailleurs, pas même chez les alternatifs. Un, et ça je le vois depuis quelque temps, des politiques en parlent, BFM en parle, BFM c'est la courroie de transmission de
de l'Élysée. En tant que journaliste, je connais des membres de BFM. Je sais que l'Élysée donne des informations à des journalistes de BFM. Je sais que les journalistes de BFM, c'est une info que je vous donne, j'ai les sources qui me l'ont dit, eh ben, les journalistes de BFM ont une sorte d'intranet avec l'Élysée. Voilà, c'est pour ça aussi qu'ils sont au courant avant les autres de ce qui peut se passer. Et les journalistes de BFM ont une mission, et c'est pour ça que je regarde plus BFM que les autres, parce que les journalistes de BFM ont une mission, c'est de communiquer sur quelque chose que l'Élysée pourrait faire, c'est-à-dire l'État pourrait faire, pour savoir ce qu'en pense l'opinion. Voilà, ce qu'en pense l'opinion. Ils testent l'opinion comme ça. Et là, aujourd'hui, de quoi on parle? Ils ont parlé du financement de la guerre. Et ils ont émis une hypothèse, et je pense que l'Élysée leur a demandé d'émettre cette hypothèse publiquement, c'est le livret A. Est-ce que le livret A peut financer la guerre? Voilà. À quoi sert le livret A? Le livret A sert à financer le logement social. C'est-à-dire que voilà, les gens mettent de l'argent sur le livret A, ils reçoivent un intérêt que fixe l'État. Bon, je ne conseille pas aux gens de mettre leur argent sur le livret A parce que l'intérêt qui est fixé, c'est en dessous de l'inflation, donc vous perdez de l'argent, voilà. Et bon, beaucoup, le livret A, bon, les gens l'aiment beaucoup parce que bon, c'est connu depuis ma grand-mère, en gros. Et donc, du coup, les gens, ils se disent, bon, je prends pas de risque, j'ai mes 3%, et puis voilà, c'est très bien. Et puis en plus, bon, les gens ne savent pas, mais ils financent le logement social. Et donc là, plutôt que de financer le logement social, le livret A financerait la guerre. Première chose. Donc du coup, alors, comment ils s'y prendraient? Bon, zéro pour le logement social, tout pour la guerre. Deuxième chose, on sait que les Français ont 6 000 milliards d'euros d'épargne. En assurance vie, en PEA, en PEL, en ce que vous voulez, en livret A aussi. Des économistes proches de l'État, des politiciens LR, des politiciens macronistes, disent voilà, nous avons 3 200 milliards d'euros de dette d'un côté, il y a 6 000 milliards d'euros d'épargne, eh ben, faisons le transfert. Bon, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça, parce que les épargnes, elles sont sur... je sais pas, elles sont calibrées sur, voilà, par exemple, le livret A sur le HLM, telle autre épargne, assurance vie sur actions, sur machin et tout, bref. Et ça finance d'autres choses. Mais j'imagine que par la loi, nous avons déjà Sapin 2 qui permet à l'État de prendre tout au-dessus de 100 000. J'imagine que par la loi, d'une manière soviétique, eh ben, il pourrait voilà, et dire au-dessus de 10 000 euros de votre épargne, on prend, parce que c'est la guerre, c'est exceptionnel, machin, ne vous inquiétez pas, on le rendra. Bon, à votre place, je m'inquiéterais évidemment, parce que l'État ne rend jamais rien. Donc, je pense que je pense pas, je suis persuadé que l'allocution du président de la République d'hier soir est aussi un pas pour se servir dans l'épargne. Dire voilà, au-dessus de 10 000, au-dessus de 5 000, au-dessus de 15 000, tout dépend, eh ben on prend, voilà, on prend, c'est à nous. Une sorte de sapin 3, si vous voulez, voilà. Ou peut-être même que le sapin 2 peut être abaissé. On peut faire un amendement, dire voilà, sapin 2 avant c'est 100 000, maintenant ça va être 20 000. Voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est la loi, c'est très facile, très facilement modifiable, ça prend 5 minutes. Et vous inquiétez pas, comme il n'y a pas d'opposition dans ce pays, eh ben, ils accepteront. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre.
Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.